Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, c'est Super Chris et bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un pistolet de massage. Et pour cela, je serai accompagné de Damien, coach sportif diplômé d'État, qui va nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cet appareil. Après mon générique pourri. Rebonjour, donc je suis avec Damien à la salle Pro Hit à Palaiseau. On va vous parler de ce pistolet de massage. Enfin, Damien va vous en parler, c'est lui le spécialiste. Raconte-nous tout, Damien. Spécialiste, c'est peut-être un grand mot quand même. Mais en attendant, oui, je m'en sers pas mal pour tout ce qui va être récupération musculaire après séance, notamment pour prévoir tout ce qui va être courbature, tension musculaire, petits nœuds, etc. Donc l'idée, en fin de compte, de ce pistolet massage, c'est pas de remplacer non plus un massage classique, mais simplement, en fin de compte, faire relancer la circulation sanguine dans vos muscles après la séance. Donc en général, après une séance, on a le muscle contracté, on a le muscle qui est contracté, encore un petit peu tendu. Le but, c'est comme on prépare de la viande avant d'aller le manger, on tape un petit peu dessus pour le ramollir et lui faire reprendre une longueur appropriée, entre guillemets. Ça va permettre aussi, grâce à la circulation, la vascularisation du sang, de simplement prévoir les courbatures, donc en faisant circuler les déchets et les évacuants du corps. Après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément éviter une courbature. On rappelle que la courbature, c'est deux choses. C'est le lactate qui circule dans le sang, enfin qui stagne, et donc ça, on essaie de le virer grâce à ça. Et on a aussi ce qu'on appelle les micro-lésions qu'on crée au moment de la contraction musculaire pour faire justement grossir le muscle. Donc ça peut aider contre les courbatures suite à une séance. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va les éviter. Il faut bien faire la nuance. Ok, donc ça marche pas par exemple sur une tendinite? Alors tendinite, je le déconseille tout simplement parce que la tendinite, c'est déjà une inflammation qui est bien présente. Donc taper dessus, ça reste quand même un appareil qui brusque le muscle. Et encore plus, là on parle de tendinite, donc c'est au niveau des tendons. C'est pas fait pour être tapé dessus, au contraire. Et vu que c'est une inflammation qui est bien ancrée, là le fait de refaire trop circuler le sang, ça va pas être adéquat. Petit rappel apprentissage, au niveau des percussions de l'appareil. Là, on voit, bon, sur une vidéo, ça c'est pas forcément visible parce que ça va être des fois trop rapide. On a des effets ralentis sur vidéo. Est-ce qu'on va voir la différence? Petit, j'ai 3 vitesses. Moyen, grand, à partir de là, on voit plus rien. Voilà, vous mettrez au ralenti. Ouais, on essaie de mettre au ralenti, mais c'est ça. C'est même pas dit que ça marche. Donc le plus marrant, c'est qu'on le fait sur soi après. Au niveau de tout ce qui est contre-indication, donc bon, je vais ressortir un peu les cas classiques préconisés, bien que je ne peux pas tous les expliquer, mais on a surtout les cas de grossesse. Bon là, par contre, on comprend, on va éviter de taper au niveau du ventre, surtout pour un fœtus. Ça risque de poser des problèmes à l'arrivée. Les cas de diabète. Ah tiens, pourquoi? Bah là, je t'avoue que je sais pas. J'ai vu que c'était contre-indiqué, je préfère le préciser sans pour autant donner d'explication. Pacemaker, bon, un appareil dans le corps, percussion assez violente d'une certaine manière, on va éviter aussi. C'est compréhensible. Ouais. Chirurgie récente, les percussions, vibrations, risquent de tout simplement réouvrir la plaie. Donc là, simple et efficace, on évite. Les épileptiques, à éviter. Cas de migraine. C'est sûr que taper sur un endroit qui nous donne déjà la résonance dans la tête, on va éviter. Hernie discale. Déjà que la hernie discale, c'est déjà quelque chose qui est mal placé entre guillemets dans le corps. C'est sûr que taper dessus pour espérer le remettre, ça marche. On est d'accord que là tu parles localement, c'est-à-dire si on a une hernie mais qu'on veut se masser l'épaule, il n'y a pas de souci. Oui, quoi. oui, clairement oui. Si pas du dos, on va éviter dans ces cas-là en cas de hernie. Maintenant, si c'est juste le trapèze, en principe, ça devrait aller. La vibration. Sur un petit détail, c'est que avec les vibrations, donc déjà on joue sur les intensités. Si on n'a pas l'habitude, la petite intensité sera largement suffisante. Il y a l'appui qu'on va donner dessus, c'est plus on va vouloir aller fort, plus on va appuyer, plus on va mettre de vitesse. Dans ces cas-là, il y a aussi le côté où on joue sur la résonance. C'est-à-dire qu'on va taper, par exemple, je te tape au niveau du trapèze, tu risques de le sentir dans le bas du dos. Donc en cas de hernie, à faire attention quand même. Dans ce cas précis en tout cas.
Donc je disais, donc là on est passé sur toutes les contre-indications, donc on va me poser la question à quoi ça sert du coup. Donc comme je disais, après séance, en ce qui me concerne en tant que personal trainer, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que ça permet de ramollir, de détendre le muscle, donc refaire circuler le sang. Tout ce qui va être notion de trigger point. Les trigger points, ce sont des petits points musculaires qui ont tendance à ne pas se détendre, donc forcément, si on arrive à détendre l'ensemble du muscle, on va forcément pouvoir jouer un petit peu dessus. Maintenant, en ce qui me concerne, pour mon utilisation, des fois je fais des petits combos, tout simplement de masser moi-même avec les mains, ensuite utiliser trigger point. Là-dessus, j'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps avec un collègue qui se forme en tant qu'ostéo. Après, là-dessus, tout va dépendre en fin de compte de votre massage. Je suis plutôt tendance à faire des massages assez poussés où j'essaie de bien ramollir le muscle par moi-même. Donc en général, je ne vois pas trop de différence. Enfin si, je vois une différence, c'est tout simplement, des fois avec les doigts ça passe, des fois avec le complexe ça passe pas. Et inversement, des fois le complexe passe très bien, les doigts passent pas. Donc tout va dépendre du massage que vous faites aussi, notamment sur les trigger points, les fameux nœuds musculaires. Ouais, ceux qu'on se prend quand on fait des dips trop bas. Ouais, ça, pour ton cas, pour le coup. Ah ouais, je parle en cas. connaissance de cause. Ouais. Ouais, alors ça c'est parce que ça peut venir notamment parce que tu forces soit un peu trop, Ouais. soit avant d'être coach, moi les trigger points j'en avais parce que j'étais derrière un bureau, c'est-à-dire complètement relâché, les épaules avachis, et en fin de compte des fois les trigger points ça joue à l'inverse, ça veut dire que le muscle est tellement relâché au bout d'un moment qu'il va plus ou moins se contracter à certaines zones, et c'est là qu'on crée tout ça. Donc l'avantage à ce moment-là de le détendre avec ça, ça peut être très pratique comme ça peut être très douloureux. Alors, comme tout massage, hein. Un massage doux, ça fait toujours du bien, c'est des caresses. Bon, ça fait du bien sur l'instant, je ne dis pas que c'est très utile. C'est pour ça que j'ai plus, moi, tendance à appuyer sur mes massages pour vraiment essayer de, comment je dirais, écraser le muscle. Donc ça joue de la même manière. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intensité, comme je disais, c'est qu'on appuie, on va appuyer plus ou moins fort, on va mettre plus ou moins d'intensité. C'est en fonction de vous. Un massage qui fait toujours du bien, c'est pas forcément un vrai massage de mon point de vue. Moi, je dis ça de mon il y a le massage détente et il y a le massage entre guillemets médical, quoi. C'est-à-dire retirer une inflammation, par exemple. Les inflammations, c'est toujours le même problème. C'est pas forcément. Le massage va jouer. Le massage main va jouer. Celui-là va être déconseillé dans ces cas-là. De toute façon, le but d'un massage, c'est d'avoir une vascularisation. Oui. Voilà, donc vascularisation et puis tout simplement détendre le muscle. C'est le principe du trigger point, c'est pas que ça va empêcher la vascularisation, quoique si ça va jouer un petit peu, mais c'est réussir à détendre un muscle. C'est sur toute une longueur de muscle, pour ceux qui connaissent tant mieux, mais pour ceux qui connaissent pas, donc vous prenez toute une longueur de muscle, vous avez plein de petites fibres qui sont accrochées les unes derrière les autres. Ces fibres-là se contractent les unes les autres, c'est pour ça que le muscle, les insertions du muscle se rapprochent. Le trigger point, c'est quoi? En fin de compte, c'est une ou deux, ou voire plus de ces petites fibres qui, elles, n'arrivent pas à se décontracter. Donc en général, pour un massage, le but, ça va être d'appuyer correctement dessus, de rester plus ou moins dessus. Bon, il y a d'autres spécialistes plus compétents que moi là, sur ce sujet à voir. Moi, c'est comme ça que je pratique, bien que je ne sois pas professionnel de massage. Mais le trigger point va jouer de la même manière, c'est qu'on va jouer sur la vibration pour détendre. Encore une fois, ça va être simplement le but de détendre. On parle beaucoup de récupération, mais est-ce qu'on peut s'en servir avant un entraînement, en tant qu'échauffement, je veux dire? Alors, il est conseillé. Mais de mon point de vue, oui, il est recommandé pour l'échauffement, parce que la vibration va faire circuler le sang, donc va chauffer le muscle. Néanmoins, de mon point de vue, il n'est pas très intéressant, parce que vous n'allez pas gagner énormément de temps. Et deuxième problème que ça me pose, c'est que vous chauffez le muscle uniquement, mais pas les tendons et encore moins les articulations. Sauf qu'un bon échauffement, de mon point de vue, c'est ces trois-là. Oui, donc en complément, à la rigueur. En complément, mais là où je vois pas l'intérêt, c'est qu'en fin de compte, c'est très rapide. En général, pour s'en servir, on s'en sert quoi? 1 à 2 minutes max sur une fameuse zone. Oui, voilà, justement. Aussi, le temps à ne pas dépasser, parce que c'est quand même assez violent pour l'avoir testé. Je ne vais pas dire le temps à ne pas dépasser. C'est beaucoup une histoire de ressenti. Non, je ne vais pas dire ressenti parce que justement, ça a tendance à anesthésier un petit peu d'une certaine manière. Ouais. Mais ouais, pas plus d'1 à 2 minutes. Surtout une, ça suffit largement. Le but, c'est de toujours bouger, pas rester sur un point.
parce qu'au bout d'un moment, si vous en faites trop, tout simplement, ouais, la sensation derrière n'est pas spécialement agréable. Vous avez peut-être détendu le muscle, mais vous avez une sensation de vibration dans tout le corps qui fait que c'est pas très agréable. Si quelqu'un vous masse avec ça, il vous le dira. Moi, je suis le premier à le dire du coup. Le côté un peu désagréable quand on s'en sert 3-4 minutes, hein, c'est que c'est la vibration, tout est dans le poignet. Donc le poignet, hein, c'est pas un gros truc non plus. Donc après, tu te masses le poignet avec le truc. Non, même pas, parce qu'il y a trop de sensations, il y a trop de trucs bizarres dans le poignet. Donc non, mais à l'échauffement, moi je l'utilise pas dans le sens où j'ai l'impression de perdre, enfin je vais avoir l'impression de perdre peut-être 1 ou 2 minutes à l'utiliser, alors qu'en fin de compte, si je le fais bien sur une machine ou autre, je travaille mon articulation, mes tendons et donc le muscle avec, ce qui sera largement suffisant. D'accord. Autre chose? Autre chose, au niveau de l'utilisation, forcément, ça va aussi dépendre de votre viande, entre guillemets. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va avoir une belle musculature assez galbée, on a une bonne surface de frappe, entre guillemets. Pour quelqu'un qui a une musculature relativement fine, qui est un peu fin, qui est les grands et fins, tout simplement. Longiligne, quoi. Ouais, longiligne. À faire attention, parce qu'à partir de là, on a une pénétration qui est assez importante quand même. On va dans l'ordre de 1 ou 2 cm dans la chair. Si on va pas traverser le muscle, mais on va vite arriver à un stade où on va taper l'os. Donc ça, par contre, c'est à éviter aussi, bien sûr. On ne vient pas taper les surfaces dures, tout simplement. On cherche uniquement la chair. Mais là-dessus, on est tous un peu pareil. Si tu peux te tourner un petit peu, me faire dos. Et par exemple, pour quelqu'un qui va vouloir masser l'épaule, alors le galbe du deltoïde, ça va être très intéressant. Les trapèzes, très intéressant. Le dos, ici, en général, pour quelqu'un qui est bien développé, on a une belle surface. Mais en attendant, on va toujours avoir plus ou moins la bordure de la scapula qui, elle, ressort. Donc, moi, ce que j'aime bien faire quand j'utilise tu vas avoir une petite séance au passage. Ce que j'aime bien faire au moment de commencer à manipuler, je vais imiter avec la vibration, c'est tout simplement tâter un petit peu, vérifier qu'il n'y ait pas de zone osseuse. Comme ça, je m'assure de la zone, si elle est bien, si c'est bien vraiment du muscle. Parce que, comme le côté vibration pour le poignet, où c'est assez fragile, si je commence à taper uniquement sur l'os, c'est bon, merci. Si on commence à taper uniquement sur l'os, au bout d'un moment, ça devient très désagréable. D'accord. Ouais, puis ça risque de créer des traumatismes en plus autres après, quoi. Oui, surtout si on continue trop dessus. Ouais. Donc on peut s'en servir tout seul, pas la peine d'avoir un partenaire qui va te masser avec cet appareil, quoi. Alors oui, tout à l'heure j'ai précisé pour quelqu'un qui va masser, on masse avec les mains, etc. Bien sûr, si on est tout seul, hein, c'est l'intérêt d'avoir cet appareil-là, c'est qu'on a plusieurs positions pour l'embout. Donc l'avantage, par exemple, sur une position comme celle-ci, hop, je clique sur le bras. D'accord. L'avantage, c'est que je me connais, je sais où sont les zones sensibles, et là je vais pouvoir aller chercher directement. De cette manière, la prise est agréable, facile à utiliser. Et là, je le sens, je vais parler bizarrement, mais on va facilement taper dans le bas du dos. Donc on peut très bien s'en servir tout seul. Au contraire, c'est l'intérêt de cet appareil quand même. Parce qu'un massage tout seul, à moins d'être fourni en tout ce qui va être balle de massage, rouleau de massage, on peut se masser tout seul. L'avantage, encore une fois, de cet appareil, c'est que ça ne remplace pas forcément le travail de massage profond fait lentement ou rapidement selon comment on travaille, mais c'est surtout un gain de temps. C'est-à-dire qu'on va, comme je disais tout à l'heure, on passe pas forcément plus d'1 à 2 minutes dessus sur chaque muscle, et d'autant plus que personnellement, moi je m'en sers surtout après séance, donc en général on n'a pas fait un travail de tout le corps très intensif. Je le place uniquement sur les endroits stratégiques. Donc, le soir avant de me coucher, quand j'ai un petit nœud, un petit coup rapide et je dors comme un bébé. C'est ça. Alors combien de temps après une séance? Parce que j'imagine que les fibres qui viennent d'être déchirées, se prendre des vibrations, c'est peut-être pas l'idéal dans l'immédiat, non? Je vois pas trop de contre-indications. D'accord. Okay. Là-dessus, non, c'est comme l'étirement. En général, pendant un temps, on recommandait de s'étirer après séance. Maintenant, c'est surfait. On va vous dire, vous étirez pas plus de 10 secondes. C'est encore une fois pour détendre le muscle. Vous avez trop travaillé le biceps il reste un peu, bon j'exagère, mais il reste en position contractée après votre séance parce que vous l'avez trop bossé. Je l'étire, c'est juste pour lui faire reprendre sa longueur. Oui. Là, même principe, il est trop contracté, je passe un petit coup dessus, je le détends un petit peu, je le détends. Voilà. C'est juste ça. J'en profite pour faire vraiment recirculer le sang. C'est comme faire une séance jambes et puis faire un petit peu de vélo derrière. Le but, c'est de refaire circuler le sang.
pas uniquement augmenter sa dépense calorique. Mais donc si, juste après séance, 1 heure après, 2 heures après, ce qui va être plus problématique, c'est peut-être attendre 24 heures. Souvent, pour des vrais étirements, c'est ce qu'on va préconiser, 24 heures, 48 heures après. Quand vous avez des belles courbatures, par contre, rajouter une couche de pistolet de massage, ça pique un petit peu quand même. Donc oui. Juste après, si ça peut être. Il ne faut pas confondre étirement et assouplissement, quoi. Là, c'est vraiment juste histoire de renvoyer le sang dans... C'est ça. Bah le faire circuler. Le faire circuler pour éliminer un peu, essayer d'éliminer au maximum les déchets. Et puis après, laisser le corps se remettre de lui-même. De toute façon, le repos là-dessus a son rôle. D'accord, donc voilà, en complément, c'est très efficace donc, en récupération. Où est-ce qu'on peut se procurer cet appareil, Damien? Vous pouvez tout simplement passer par moi, par mail, ou moi je vous ferai des commandes que je vous réexpédierai après tout simplement. Tout sera mis en description hein, sous la vidéo. Donc l'avantage c'est que sur ce pistolet, donc, vous avez le chargeur qui est juste là. Alors, pour gagner en autonomie, entre guillemets, pour éviter de le recharger tous les 4 matins, j'enlève toujours la batterie. Et pour être sûr de ne pas le paumer, l'avantage c'est que vous êtes fourni avec une petite mallette. Une jolie petite mallette. Ah, donc c'est la marque Compex. Compex. Tout sera également en description sous la vidéo. Vous avez le chargeur, vous avez le pistolet, vous avez de quoi le recharger. Il est facile à transporter, du coup il est très léger. C'est un bel outil, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Damien si vous êtes intéressé par cet appareil de massage, donc très bon pour la récupération. Donc Damien est diplômé d'État, hein. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais c'est important de le faire, contrairement à moi, hein, comme dirait Yamcha en début de ma vidéo. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans ma super cave pour la fin de cette vidéo. A plus, tchuss. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter Damien. Quant à moi, je vous dis à très vite, restez motivés, ne lâchez rien. Tchuss. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.